Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mai 2022. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Alléluia. Alors, une renaissance est essentielle pour l'épouse de Christ. Amen. Alors, c'est quoi l'explication de renaissance? Qu'est-ce que ça veut dire renaissance? Alors, la renaissance, il y a plusieurs définitions, n'est-ce pas? Mais j'ai pris la définition qui nous convient le plus. Alors, ça dit que la renaissance, c'est un mouvement de l'histoire qui représente une transition entre deux périodes. Amen. On dit qu'une renaissance, c'est un mouvement de l'histoire qui représente une transition entre deux périodes. Alors, le re dans Renaissance, le re, c'est un préfixe latin qui veut dire réitération. Amen. Alors, la naissance, c'est une volonté de retrouver la grandeur du passé. Amen. Alors, si on peut comprendre. Alors, la Renaissance, c'est un mouvement de l'histoire qui représente la transition, une transition entre deux périodes données. Et puis, renaissance, le préfixe, ça veut dire une réitération. Amen. C'est-à-dire, réitération, c'est réitérer quelque chose. C'est ramener la chose et puis ramener la chose. Amen. Alors, la naissance, on sait tous que naissance, c'est, on vit à la vie. Amen. On naît. Amen. On connaît le jour. Et donc la renaissance, c'est une volonté de retrouver la grandeur du passé. Alors, l'épouse de Christ a besoin d'une renaissance. Alors, on peut s'arrêter, on peut dire, mais voyons, mais pourquoi? Parce que Christ, comme on a vu la vidéo tantôt, il n'a jamais changé d'épouse. Il n'a pas l'intention d'en changer. L'Église, c'est son épouse. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut se poser cette question-là, n'est-ce pas? Mais, au fait, on n'a pas besoin d'étendre longtemps dessus, parce que si vous m'avez suivi depuis quelques années déjà, quelques temps déjà, j'ai apporté le fait que nous avons été coupés de nos racines d'origine. Nous avons été dénaturés. On a été coupés de notre mère. J'en parle dans la vidéo qui a précédé celle-ci. On nous a coupés de notre mère, Israël, si bien qu'on n'a pas de racines, nous autres. On est comme une maison, comme un arbre qui est juste là, déposé là. Et puis, si la terre est bonne, l'arbre a pris un peu, il s'est un peu enfoncé. Mais quand un vent vient, cet arbre-là va tomber. Alors, on n'a pas de racines. Et on essaye de s'élever en tant qu'arbre, parce que chacun est un arbre. Donc, on essaie de s'élever sur les ouïe-dire. Telle personne a dit ceci, telle organisation a dit cela, et puis bon, tel penseur a dit ceci, et puis bon, voilà, et puis on s'est regroupé, et puis finalement, c'est les évangéliques, les presbytériens, et puis les hic, on s'est regroupé, et puis bon, on a quelque chose de bien. Un avantage, c'est que oui, on s'est regroupé au nom de Christ. Amen. On dit tous qu'on suit Jésus-Christ. Alléluia. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'on suit vraiment Jésus? Parce que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, point 1, qu'il renonce à lui-même. Point 2, qu'il se charge de sa croix. Point 3, et qu'il me suive. Donc, si tu dis que tu es en train de marcher selon Jésus-Christ, regarde les 3 points. Est-ce que tu as renoncé à toi? De telle sorte que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que tu as porté ta croix? Est-ce que le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ et tous les problèmes qui vont en découler, est-ce que tu es prêt? Ou bien est-ce que tu as embrassé ça? Est-ce que tu t'es réconcilié avec le fait que, parce que tu as décidé de suivre Jésus-Christ, on t'a dit, allez, prends tes bagages dehors. Est-ce que tu t'es réconcilié avec ça, par exemple? On sait par exemple que les musulmans, une fois qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils savent que si on ne les chasse pas de la maison, c'est qu'on les tue. Alors, quand on chasse un musulman de la maison, il est tout simplement content. Il s'est dit, bon, Dieu merci, on ne va pas tuer. Parce que généralement, un musulman, quand il donne sa vie à Jésus-Christ, il sait que la mort l'attend au coin. Mais Jésus-Christ, soit tu l'as rencontré, soit tu ne l'as pas rencontré. Mais quand tu l'as rencontré, là, en tout cas, je ne vois pas qui va venir
t'enlever ce Jésus-là. Alors, si on a vraiment donné notre vie à Jésus-Christ, alors il nous manque autre chose. Est-ce qu'on est en train de marcher selon les bases qu'il a établies lui-même? Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné notre consolateur, le Saint-Esprit, et il a dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à Dieu et à Christ et il va nous l'apporter. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui-même. Il ne vient pas pour parler de lui-même. Il vient pour parler de Dieu. Il vient élever Dieu. Il vient asseoir Dieu en nous. Il vient l'enraciner en nous. Et puis, si tu es vraiment enfant de Dieu, tu peux être sûr que tu as le Saint-Esprit. Dieu ne peut pas ne pas te donner le Saint-Esprit. Il y a plein de chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils sont là charnels et puis quand ils parlent, ils sont là perdus. Mais c'est parce que ils n'ont pas tout donné à Jésus encore. Parce que ce n'est pas possible. Parce que la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. C'est le gage, c'est le sceau que Dieu nous a donné. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est le sceau que Dieu t'a donné. Évidemment, ça ne vient pas du tic au tac comme ça. Il y en a qui donnent leur vie à Jésus et puis tout de suite, ils sont remplis jusqu'à pleine capacité et puis ils explosent et puis bon, ils vivent une expérience de Pentecôte. Mais pour beaucoup, ils donnent leur vie à Jésus et plus ils abandonnent quelque chose pour Jésus, plus cette place-là est remplacée par le Saint-Esprit. Alors, plus tu laisses aller tout ce à quoi ton cœur est attaché, mieux le Saint-Esprit vient prendre la place. De telle sorte qu'un jour, il t'envahit tout simplement. Il t'envahit, et puis tu es envahi, et puis tu débordes, et tu ne sais pas où te placer. Alors, le Saint-Esprit est le gage que Dieu nous a donné. C'est notre sceau. Si tu dis que tu as donné tout à Jésus, mais que tu marches selon ce monde, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Jésus. Le problème, c'est toi. Il y a un problème. Parce que suivre Jésus-Christ, c'est tourner le dos au monde. C'est ça, au fait. Alors, on nous a appris à marcher selon l'église de Laodicée, n'est-ce pas? On a un peu du monde, un peu de Jésus. Un peu de l'homme, si tu es une femme, et puis un peu de la femme. Et puis si tu es un homme, tu as un peu de la femme, et puis un peu de toi. On essaie toujours de trouver un équilibre à quelque part. Mais Dieu ne nous a pas appelés comme ça. Il a dit, on ne mélange pas deux semences. Soit tu as planté la graine d'orange, plante-la pleinement, ne la mélange pas avec la graine de citron. De telle sorte que finalement, on ne sait pas si c'est orange ou bien si c'est citron. Dieu ne veut pas cet assemblage-là. Et c'est pareil pour nous. Alors, ce Dieu-là, il n'a pas changé. Mais voilà comment l'Église de Jésus-Christ a évolué. Vraiment dans un certain, je mets guillemets, libertinage, dans une certaine manière de voir les choses qui va dans le sens des différentes idéologies de notre monde. Si bien que finalement, on est là au milieu et puis on ne sait pas au fait qui on suit. Alors si on entend que le Dalai Lama a dit quelque chose d'intéressant, on dit « Ah ouais, je vais écouter le Dalai Lama » et puis tout ça. Et puis si demain on entend que, au fait, c'est Gandhi qui a dit quelque chose, on dit ok, on va parler de Gandhi. Je ne dis pas de ne pas les écouter, je veux dire, je ne dis pas de ne pas lire des choses sur eux, parce que l'histoire c'est toujours important, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut mettre une croix sur eux, mais je suis en train de dire, qui es-tu en train de suivre vraiment? Es-tu en train de faire un amalgame de pensées? Et finalement, tu as un sac qui est là, mais ce n'est pas les pensées de Jésus. Parce qu'il dit quoi? Mes voix ne sont pas vos voix, Ésaïe. Et vos pensées ne sont pas les miennes. Il dit, mes pensées sont bien au-dessus des vôtres. Alors, marcher selon Dieu, c'est épouser ses pensées. Parce que tout part de la pensée. Alors, tout se conçoit dans la pensée. Et la pensée enfante, amen, quelque chose, ce qui est là dans l'esprit, n'est-ce pas? Alors, l'église de Jésus-Christ, ou bien l'épouse de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ qui est son épouse,
a besoin de renaître dans ce sens que elle a perdu son attrait premier. Elle a perdu la raison pour laquelle elle est sur la terre. Elle a été dénudée par plusieurs personnes qui ont prétendu l'embellir, lui donner un autre éclat. Si bien que l'épouse de Jésus-Christ a perdu sa direction. Elle est devenue fanée. Et quand on la prend, elle est juste là, on ne sait pas au fait qui elle représente. Est-ce qu'elle représente le musulman? Est-ce qu'elle représente Jésus-Christ? Est-ce qu'elle représente le Bouddha? Qui représente-t-elle en réalité? Est-ce qu'elle représente Israël? Mais qui représente-t-elle? Rome? On est là, on est mélangé. Mais Dieu, amen, vient chercher son épouse. Notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il vient chercher une épouse. Et l'épouse, elle est comme son époux. L'époux, il n'a pas de problème à voyager. Il est tranquille parce qu'il sait qu'elle va prendre soin de toutes les affaires de la maison. C'est ça. Alors, l'Église de Jésus-Christ, qui est son épouse, a besoin d'une renaissance. Alors, regardons un peu dans l'histoire, dans la Bible. Regardons Genèse 17. Genèse 17, alors c'est l'histoire de notre père Abraham, n'est-ce pas? J'espère que tu aimes ton père. Ah, j'aime le papa Abraham, j'ai hâte de le voir. Amen. Alors, Genèse 17, Abraham a marché avec Dieu. Il est parti de Ur, là où Dieu lui a parlé. Et puis il a marché avec Sarah et il n'avait pas d'enfant, n'est-ce pas? Mais ils ont continué de croire en ce que Dieu a dit. Et à un moment donné, dans Genèse 17, le verset 5, Dieu dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Waouh, c'est le même, hein? Mais il a eu besoin d'une renaissance. Dieu lui a dit, désormais là, c'est pas Abraham, c'est Abraham, père de plusieurs nations. Genèse 17, le verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Alléluia, amen. Saraï est devenue Sarah, une nouvelle naissance, la renaissance. Amen. Alors, regardons l'histoire de Noémie et de Ruth. On va regarder, excusez, je n'ai pas préparé mon texte à l'avance. Je vais regarder à quoi ça réfère dans la Bible. Excusez-moi. 330. Ok. Alors, on connaît l'histoire de Noémie. Elle s'est retrouvée dans le pays de Moab par son mari. Et puis, elle est partie avec son mari et ses deux garçons. Les deux garçons sont mariés là-bas. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses deux fils. Et elle est en train de retourner dans son pays toute seule quand Ruth a décidé de la suivre. Amen. Et elles ont fait Ruth ensemble. Elles arrivent à Jérusalem, pardon, à Bethléem. Et elle entre. Et puis, tout le monde dit, mais est-ce que c'est pas Noémie? Est-ce que c'est pas Noémie? Et puis, voilà ce que Noémie leur dit. Ok, le verset 19. Ruth 1, le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelles-tu Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Amen. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Donc voilà, Naomi s'est renommée. Elle s'est donné une nouvelle naissance. Elle a dit, mon nom, c'est amertume. Elle s'est remplie. Elle dit, appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Dieu n'a pas changé son nom.
Malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, Dieu n'a pas changé le nom Naomi. Il l'a gardé. Mais elle, Naomi, elle s'est examinée. Elle a dit que son nom c'est Amertume. Et Dieu a refusé que son nom soit Amertume. La preuve est que la Moabite, la femme étrangère, lui a donné un fils. Et toi et moi, nous sortons tous de ce fils-là. Parce que Isaïe, amen, et David, il est venu par là. Et nous savons qu'aujourd'hui, si on parle de Sion, amen, on parle de la montagne de Dieu qui est établie en Sion, c'est tout simplement que Ruth a joué un rôle important là-dedans, hein, Naomi. Et Dieu a refusé que le nom de Naomi change. Ce nom de bénédiction, Dieu a refusé que ce nom change en amertume. Alors, regardons qu'est-ce que Naomi veut dire. Naomi, gracieuse, douce, au-dessus, c'est-à-dire la personne qui est élevée. Donc, c'est une femme que Dieu a élevée. Et mais son mari, il fallait qu'elle suive son mari, elle l'a suivi. Elle est partie là-bas, Dieu avait dit à Israël, vous n'irez pas sur cette terre, c'est une terre que j'ai maudite. Mais il fallait qu'elle suive son mari, elle est partie. La mort est arrivée là-bas, alors les 3 hommes sont partis, je veux dire, ils ont quitté la terre. Mais ça n'a pas changé que Dieu l'a appelée gracieuse, douce, élevée au-dessus. Et Dieu l'a élevée. Il n'a pas changé son nom parce que il a trouvé que c'était le nom qu'elle représentait. Alors, l'épouse de Jésus-Christ est appelée à être son reflet. Elle est comme la relation de Jésus-Christ et son épouse, c'est comme la relation du soleil et la lune. La lune, elle éclaire selon l'intensité du soleil qu'elle a reçu. Alors, si elle a reçu plein soleil, le soir, tu vas voir que la lune, elle est pleine. Tu regardes, tu dis, waouh, tu as l'impression que, ben voilà, tu es dans un temps d'été, là. Mais si la lune reçoit faiblement le soleil, elle éclaire aussi faiblement. Or, Jésus-Christ nous a donné plein soleil, alléluia. Il nous a délivrés, il nous a libérés, il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a changé notre existence, il a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle personne et tout. Comment se fait-il que nous croupissons sous le poids de la honte, de la disgrâce? Et pourtant, on passe le temps à dire que je suis sauvé par grâce. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'Église de Jésus-Christ, elle est si fanée? Elle est vraiment, elle a perdu de son éclat. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? C'est que, à l'origine, nous nous sommes détournés de la base. Nous nous sommes détournés de la fondation. Et nous avons essayé, que ce soit toi ou moi, ou bien ceux qui sont venus avant nous, on a essayé de s'accrocher à quelque chose. Alors, il y en a qui nous ont accrochés à toutes sortes d'histoires. Déjà qu'au IVe siècle, on nous avait raccrochés à Rome. Mais depuis quand Rome a déjà sauvé quelqu'un? Depuis quand Dieu a appelé quelqu'un à Rome et puis il nous a dit que c'est Rome qui va nous délivrer? Non, Dieu nous a dit, c'est Abraham qui l'a appelé. C'est le nom d'Abraham qui l'a changé. Et c'est par Abraham que nous aurons notre bénédiction. C'est ça qu'il nous a dit. Alors, si l'Église s'est détournée, il est très important qu'elle reconnaisse son erreur et qu'elle retourne s'humilier. Parce que Dieu a dit quoi? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Alors Dieu, il n'a pas changé. C'est le même Dieu, c'est les mêmes paroles là qu'il donne et ces paroles sont vie. Elles sont éclat, elles sont feu. Alors, il est très important qu'on s'arrête et qu'on se dise, mais qu'est-ce que l'Église d'origine faisait? Quelles étaient ses pratiques? Quel était son appui? Sur quoi reposait-elle? Quelle était sa racine? Nous, aujourd'hui, il y a une chose qui caractérise l'Église du XXe au XXIe siècle, que nous sommes, surtout les protestants. On s'est carrément coupé, vraiment coupé de notre Église mère. On s'est coupé carrément. Et puis, on marche avec le serpent, mais on se convainc qu'on a la vérité. Mais quand on lit, quand on regarde le combat d'Apocalypse 12, c'est un combat qui oppose la femme et le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien. Alors, plusieurs se réclament de la femme parce qu'ils ne marchent pas selon le pharisianisme.
Ils ne marchent pas selon un certain désordre. Ils ont peut-être quitté la voie d'adorer le dimanche et qu'ils adorent désormais le samedi. Et toutes sortes de considérations. C'est-à-dire, ils ont quitté la voie qui nous rattache à Rome pour dire qu'ils vont suivre la voie d'Israël. Mais dans la voie d'Israël, ils ne veulent pas du tout apporter reconnaissance à celle-là même qui fait que nous sommes appelés les enfants de la femme. Parce que s'il y a une femme qui a fait que toi et moi sommes appelés enfants de Dieu, c'est bien la Vierge Marie. Mais c'était quoi sa particularité? C'est que Dieu a regardé sur toute la terre, il a vu que voilà la maison dans laquelle il va descendre. Voilà le bête là. Le bête là, c'est dans ce bête là qu'il va descendre. Il est descendu dans cette maison là. Mais c'est quoi cette maison là? Quelle est la particularité qu'elle avait? C'était la sainteté, c'était la pureté, c'était la lumière. C'est l'éclat, c'est-à-dire qu'elle est d'une agréable odeur à Dieu. Mais tu ne peux pas en même temps dire que tu es de la femme, tu lui tournes le dos, tu la répugnes, et puis en même temps dire que, au fait, tu es de sa maison. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, nous sommes appelés, toi et moi, à être tous des reflets de Marie, c'est-à-dire à être tous des miroirs de Marie. Toi, moi, lui, tout ça. Pourquoi? Pourquoi des miroirs de Marie? Parce que c'est la personne que Dieu a fait et il a dit, je veux me multiplier. Amen. En elle, sur la terre. Alors Dieu commence toujours par un, à part Rebecca qui a eu 2. Amen. Alors Dieu commence par 1. Et puis le 1, ça devient 2. Il a commencé par Isaac. Et puis de Isaac, il y a eu 2. Et puis ça s'est multiplié. Et puis il y a eu 13. Et puis bon, Dina, elle est décédée. Mais après, il y a eu 12 garçons qui sont restés. Tout cela pour dire que Dieu part d'un principe. Amen. Il part d'un principe. Alors, Marie, amen, c'est-à-dire que la femme qui est en opposition au dragon, c'est le même combat depuis Genèse. Et Dieu a dit que le serpent, il va blesser la femme au talon. Mais la postérité de la femme, elle écrasera la tête du serpent. Mais c'est quoi la particularité? La particularité est que Marie est celle qui a eu son enfant dans toute la sainteté, dans toute la pureté, sans une racine quelconque avec l'ennemi. Pas de sexualité, rien, pur, une racine pure, une racine non souillée. Vous savez, nous les êtres humains, quand on aime acheter les animaux, si on a les animaux, on se dit, c'est un chien de race pure. Tu vois quelqu'un dit que oui, il cherche un chien de race pure, quelque chose qui n'a pas été souillé. Alors cette femme-là, elle a su aller toucher le cœur de Dieu. Sa vie, c'est-à-dire que tout ce qu'elle était, ça rejoignait le cœur du Père. Et Dieu s'attend à ce que son épouse soit pareille. Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants tire un enseignement de cette femme-là. Parce que l'Église de Jésus-Christ sur la terre sera le miroir de Marie. C'est ça, au fait. Alors, si nous ne sommes pas prêts à une nouvelle naissance, ça veut dire que nous sommes tout simplement dans une relation où on dit qu'on est avec la femme alors que en réalité on pratique avec le serpent. En réalité on pratique avec le serpent dans le sens que on fait ce que le serpent attend de nous. Il est donc très très important qu'on puisse se changer parce que les renaissances, ça ne vient pas de l'être humain. Même s'il y a une époque où on dit oui, c'est l'époque de la renaissance elle vient de Dieu. Nous avons vu comment il a nommé Abraham. Il l'a nommé, il a dit tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il a dit à Sarah, tu ne t'appelleras plus Saraï, tu t'appelleras Sarah. Et il a dit à Jérusalem, toi là, il y a la nouvelle Jérusalem qui arrive. Alors on peut s'arrêter, on peut dire que mais attends, il y a Jérusalem, mais pourquoi il parle de nouvelle Jérusalem? Il parle de nouvelle Jérusalem justement à cause de son principe de renaissance. Parce qu'on connaît tous la Jérusalem, la Bible en parle, c'est la cité de David, c'est l'endroit où le temple a été construit et tout. Et là, Dieu nous dit maintenant, je viendrai et je m'établirai en Sion. C'est là que je descendrai, c'est là que je m'établirai en Sion. Et il appelle Sion la nouvelle Jérusalem. Mais pourquoi c'est nouveau? Parce que par le passé,
il n'y avait que les descendants d'Abraham de sang qui avaient accès à ce Dieu-là. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, c'est tous ceux-là qui auront donné leur vie à Jésus-Christ et qui auront accepté de marcher selon le principe établi. Et quel est ce principe? C'est que c'est en Sion que Dieu a établi la libération, la délivrance. Allons-y, regardez dans 1 Pierre, attendez, je pense que c'est 1 Pierre 2, je vais lire là-bas. Excusez-moi. 1 Pierre 2. Attendez. Ok, 1 Pierre 2, ça dit, le verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alléluia. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Voilà, c'est à cause de Sion, cette Sion-là, que Jérusalem a été nommée Nouvelle Jérusalem. Parce que il suffit maintenant de croire en cette pierre-là. Parce que cette pierre-là, Dieu l'a établie. Il l'a établie en Sion. Il l'a mise là. Pour quiconque veut croire en cette pierre-là et puis veut bâtir selon les normes du Père. Mais tous ceux-là qui refusent de bâtir selon les normes du Père, qui disent toujours que non, il y a Jérusalem, que non, il y a ceci, il y a cela, Dieu dit, ces personnes-là, ils sont exclus. Alors, on comprend que toi et moi avons besoin chacun d'une nouvelle naissance afin que la gloire de Dieu puisse être établie sur cette terre et selon ses normes. Amen. Alors, inutile de rester, se convaincre et puis de pouvoir aller contre ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. On ne peut pas changer les choses de Dieu. Tout ce qu'on peut faire, c'est venir devant lui et puis venir demander pardon et s'aligner à ce qu'il a dit afin que sa main de bénédiction s'étende sur nous, afin qu'on puisse faire partie du peuple de Dieu, tous ceux-là qui seront réunis à la Nouvelle Jérusalem. Amen. Donc, je vais finir en lisant Agé 2. Agé 2, le verset 20 dit, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sétiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Il a choisi Zorobabel, pourquoi? Pour bâtir sa maison à nouveau. Et cette maison-là n'est autre que la Nouvelle Jérusalem que nous voyons descendre du ciel dans Apocalypse 21. Mais ce n'est pas tout le monde qui fera partie de cette Jérusalem-là. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu feras partie de la Nouvelle Jérusalem. Tu feras partie de la Nouvelle Jérusalem parce que justement tu auras accepté de renaître selon les principes de Dieu et de vivre et de marcher selon son principe de sainteté. Amen. Alors il est donc très très important que toi et moi puissions renoncer à tout ce que nous aimons pour embrasser ce que le Père nous appelle à faire. Amen. Alors, il est dit, réjouissons-nous. Apocalypse 19, verset 7. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont arrivées, sont venues, et son épouse s'est apprêtée. Et lui a été donné, son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints.
Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je suis tombée à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun d'entre nous puissions retrousser nos manches pour pouvoir vivre une nouvelle naissance à notre niveau, afin que la gloire de Dieu soit effectivement répandue sur la terre comme il l'attend. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.